pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. Il y a un poème qui dit soyons heureux un instant parce que cet instant c'est notre vie. On sait que la vie c'est qu'un instant. On sait la vie c'est qu'un instant. Et le fait de dire il faut vivre ensemble, il faut pas gâcher, c'est pas. Je comprends pas ces jeunes qui meurent en tuant d'autres jeunes, je ne le comprends pas. Et donc c'est une façon de leur dire mais la vie, on la retrouvera jamais une fois qu'elle est partie. Il n'y a pas de paradis. Ça n'existe pas, c'est du Walt Disney. Et la vie, c'est maintenant. Et elle est aussi fragile qu'une allumette dans le vent. Elle peut s'éteindre très très vite. Et donc la vie, il faut la préserver. Elle n'existe pas, on n'en a pas une autre. On n'a pas un autre monde. C'est celui-là. Vivons-le exactement comme on doit le vivre, c'est-à-dire parce que évidemment, et aussi en se battant pas avec des armes, mais avec des mots, avec la poésie, avec du cinéma, avec de la musique. C'est que des choses qui rassemblent. Moi je suis fort, ça leur fait peur. Presque rien, c'est pas rien. Et le je ne sais quoi, c'est pas parce que je ne le sais pas ce que c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui est. C'est dans la fuite qu'il faut effectivement saisir les choses. Les choses disparaissent au moment même où on les fait. Jean Glitch utilisait une autre expression qui peut mieux vous faire comprendre, c'est l'apparition disparaissante. Ça apparaît, disparaît. Notre vie morale aussi, c'est-à-dire le sourire qu'on doit adresser, mais on ne l'a pas fait. La main qu'on devait tendre, on ne l'a pas tendue. Et pourtant, l'instant d'après, je m'aperçois que j'aurais dû tendre la main. Il faut être courageux, donc vraiment c'est le moteur. Tu vas t'en rendre compte tout de suite. C'est-à-dire, c'est celle qui rend opérationnelles les autres vertus. Vous voulez être juste, il faut être courageux. Vous voulez aimer, il faut être courageux. Vous voulez ceci, nana, il faut être courageux. Donc vraiment c'est le moteur premier. Et ensuite, il n'y a pas un seul chemin. Il y a 1000 chemins possibles. Mais en revanche, il faut une conscientisation de l'instant et de la nécessité de attraper cet instant. Donc grâce et état de grâce, il faut les deux. Et sans cesse, moi j'avais fait un livre qui s'appelle Les Irremplaçables, c'est-à-dire je ne suis pas remplaçable sur ce coup-là. Je ne peux pas déléguer à autrui le fait d'être courageux à ma place ou de saisir l'instant à ma place. Donc c'est une obligation, c'est une endurance, c'est une manière d'être au monde. Et tous ceux qui pensent, encore une fois, que le courage est inné, etc., je pense que ça les rassure sur le fait que pas du tout. Le courage, il part de la peur, il part même généralement du découragement. C'est quoi? C'est pas parce que je ne le sais pas. Pas trop que c'est un je ne sais pas, et ce n'est presque pas une chose. Il est toujours légèrement à côté de ce qu'il ne sait pas. Chez Jean Kelevitch, ce qui est fait reste à faire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a été courageux une fois qu'on est tranquille et qu'on va pouvoir s'asseoir dessus, capitaliser dessus. Pas du tout. C'est quelque chose de vitaliste. C'est quelque chose qui vient, un souffle comme ça qu'il faut aller sans cesse chercher. Et en même temps, encore une fois, avec les questions de matamore, de posture, voilà quelqu'un qui a toute sa vie décrypté et cassé les postures pour essayer précisément de définir ce qu'il appelait le je ne sais quoi, le presque rien, c'est-à-dire quelque chose qui est là et qui fait que notre sujet peut surgir, mais quand tout d'un coup on essaye de le définir, c'est accepter sincèrement sa part de solitude, d'autopie. Il y aura toujours une petite part de nous, non transmissible, non partageable. Et savoir que ce sentiment est éprouvé par tous les humains permet peut-être de nous sentir un peu moins seuls. Et ne perdez jamais l'union avec vous. On se donne tous les moyens possibles pour avancer, pour mûrir, comme je disais, pour grandir, pour se spiritualiser, mais sans non plus coller à l'objectif, sans non plus tenir absolument au résultat, parce que ça c'est un frein.
comment associer cela à l'idée d'abandon? Puisqu'il faut travailler, c'est un effort quand même, de tous les jours, vous l'avez bien précisé. Et en même temps, on ne peut pas accéder à ce lieu dont vous avez parlé sans lâcher prise, sans abandonner. Comment associer ces deux? Vous avez tout à fait raison, et ça c'est une des difficultés de ce projet. À la fois, on est dans quelque chose de volontaire, on veut ceci, on veut cela, on veut se spiritualiser, on veut se tranquilliser, parce que la paix c'est quand même l'objectif majeur. Il y a la conscientisation, la libération et enfin la paix. Mais ce dialogue et parfois ce combat entre la volonté de faire, la volonté de penser, la volonté d'agir et le projet de lâcher prise, d'abandon par rapport à ces objectifs-là. Donc ça c'est compliqué à gérer, je faisais pressentir, mais je le confirme. Moi je crois beaucoup au fait de ne pas vous essayer de faire tout en même temps. Il y a des temps dans une journée, dans une année, dans une vie, où on va donner la primauté au relâchement, au lâcher prise, à l'abandon, à la tranquillité. Et puis, de manière à ce que la tranquillité ne vienne pas paresse, il y a aussi cette exigence interne qui dit oui, mais je veux avancer, je veux aller plus loin, je veux aller plus haut. Et donc il y a un dialogue qui s'instaure entre le besoin de tranquillité et le besoin d'avancer, une volonté assidue, obstinée. Il y a une exigence, c'est évident, si on veut avancer. Il y a une exigence qui est forte, que beaucoup supportent mal. Mais personnellement, ce que je supporte mal, c'est la paresse. Donc, c'est pour ça que je...